Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point de Psy. Je suis Amélie Séguin, psychologue clinicienne. Et moi, Marie-Josépha, psychologue clinicienne également. Amélie, bloque ta respiration. Bloque ta respiration. Allez, contracte ton corps et respire lentement. Bloque tout à nouveau. Inspire et expire. Ça va? Comment tu te sens? Ça va mieux. Qu'est-ce que c'était là? J'ai eu peur. De l'hyperventilation. Tu as juste fait une légère crise d'anxiété. Voilà. D'accord, j'ai fait une crise d'angoisse. Oui. C'est une crise d'angoisse. Elle arrive comme ça. Tu ne contrôles pas. Elle est envahissante. La première attitude à avoir, la première réaction à faire, c'est de bloquer sa respiration. Tout de suite, de se contracter un peu le corps et de souffler le plus lentement qu'on peut. D'accord. Oui, parce que tout d'un coup, j'ai le cœur qui accélère, j'ai la respiration qui accélère, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que c'est oppressé, que ça va exploser, que, tu vois, là, j'ai froid maintenant, j'ai des picotements, c'est dur quand même, c'est stressant ça comme sensation. Dur, voilà, c'est stressant, c'est déstabilisant, mais la première chose, ça épuise, et puis surtout, on ne comprend pas, et on ne sait pas quoi faire de ça. Première chose à avoir, ce qu'on peut faire dans cet état-là, c'est contracter tout son corps et bloquer sa respiration. Ça te redonne un peu le contrôle des choses sur ton corps. Mais c'est vrai que quand tu as commencé à me dire bloque et que du coup je me suis concentrée, j'ai écouté, j'ai dit ok, je bloque, j'expire, je bloque, j'inspire, et du coup petit à petit ça m'a permis de m'apaiser un petit peu, redescendre. Tu sens ce corps se relâcher en fait. Quand tu bloques, tu viens comme ça dénouer parce que la crise d'angoisse, c'est surtout une contraction aussi quelque part du corps. Et donc tu viens l'aider à se relâcher lentement. Donc c'est très important. C'est la première des choses à faire. Et après on peut regarder sur ses attitudes, sur ses croyances à côté et d'autres stratégies. Mais première réaction, c'est vraiment contracter le corps et ralentir la respiration. D'accord. Ok, donc vraiment prendre penser, je bloque, je souffle pour reprendre le contrôle de ma respiration puisque justement c'est en train de s'emballer. Du coup mon rythme cardiaque s'apaise, mes tensions redescendent et du coup je me sens mieux derrière. Alors ça permet de gérer la crise d'angoisse. Oui. Ça permet vraiment de prendre le contrôle de ça. Par contre, est-ce que ça me permet de gérer toute mon anxiété après c'est fini? Non, pas du tout. Après, il y a plusieurs autres stratégies des astuces qui existent, et puis surtout, il y a aussi, il faut comprendre derrière pourquoi, comment, et ça, on a besoin de se faire accompagner, de se faire aider pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que, surtout si on a une fréquence assez rapprochée, si on a souvent ces crises-là, ralentir, bloquer son corps, ralentir sa respiration, ça aide juste à gérer ce moment-là. D'accord. Ok. Est-ce que y a un âge? Est-ce qu'on fait des crises d'angoisse enfant et du coup on en fait toute sa vie? Est-ce que ça peut se déclencher à l'âge adulte comme ça? Ah oui. Il n'y a pas d'âge où précis comme ça où une crise d'angoisse naît. En fait, on peut en faire tout petit, et puis quand on apprend à comprendre c'est quoi cette crise et ce qu'on peut faire aussi adopter par exemple comme habitude qui nous préserve un petit peu ou qui nous aide à apprivoiser les circonstances où ces crises peuvent subvenir, ça nous aide. Mais ça arrive à l'âge adulte comme quand on est petit ou enfant. D'accord. Eh ben merci beaucoup Marie-Josépha, ça m'a fait du bien, ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ça aidera d'autres personnes. Écoute, je t'en prie, on espère que ça va vous aider aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. À bientôt. À bientôt.